Bienvenue sur Schéma Leçon Bac SES. Retrouvez tous les corrigés du bac avec des plans détaillés en schéma pour réussir votre dissertation et le C3. Avec cette vidéo, vous allez apprendre concrètement comment se passe l'épreuve le jour du bac, à choisir entre la dissertation ou l'épreuve composée, à décrypter la problématique, connaître la méthodologie de la dissertation et à gérer votre temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'est parti! Comme vous le savez, le jour de l'épreuve, vous aurez à choisir entre deux sujets, la dissertation ou l'épreuve composée. Je vous conseille de consacrer environ 10 minutes pour choisir votre sujet. Lisez bien chaque type d'énoncé. Posez-vous tout de suite les questions de savoir de quoi on parle, de qui, où, quand, pourquoi, comment. Cadrez d'emblée le sujet. Ensuite, survolez les documents. Donc, on ne s'y attarde pas pour le moment. On jette juste un coup d'œil sur les titres, les sources, le type de document, graphique, tableau, texte. Ensuite, choisissez celui pour lequel vous avez le plus de connaissances qui vous viennent à l'esprit. Surtout, ne choisissez pas d'emblée l'épreuve composée, comme le font beaucoup d'élèves, parce qu'ils se disent « je vais pouvoir grappiller quelques points par-ci par-là » et qu'ils ont peur de la dissertation. Il est vrai que la dissertation est un exercice difficile, mais comme tout autre exercice, cela s'apprend. Il suffit de pratiquer. Dans la vie, il n'y a pas de mystère. Quand on veut réussir quelque chose, il faut s'exercer encore et encore. Comme disait Oscar Wilde, l'expérience est tout simplement le nom que l'on donne à nos erreurs. De plus, l'épreuve composée, la question 3, le raisonnement, nécessite elle aussi de connaître la méthodologie de la dissertation. Et il faudra maîtriser en plus de cela 3 ou 4 thèmes, alors que la dissertation nécessite de maîtriser un seul thème. À présent, voyons comment se décompose chaque sujet. La dissertation. Comme nous l'avons déjà dit, c'est une question et elle porte sur un seul thème. L'énoncé vous pose une question qui est soit discutable, soit qui demande une démonstration, une analyse. Cela dépendra si c'est un sujet dialectique ou analytique, chose que l'on verra juste après. À partir de cette question, il vous faudra formuler une problématique. Soit vous la reprenez telle qu'elle est dans l'énoncé, soit vous la reformulez, ce qui est préférable. Prenons un exemple. Si l'énoncé est « le commerce international ne présente-t-il que des avantages ?» Vous pouvez reformuler la question en disant « Nous nous demanderons si le commerce international ne présente que des gains pour tous. » Ou alors « Quels sont les gains et les coûts du commerce international pour les pays participants ?» Ou bien encore « Gagne-t-on toujours à participer au commerce international ?» Ensuite, vous devrez élaborer votre plan, qui doit être une argumentation, une démonstration cohérente, logique et équilibrée. Évitez la paraphrase. Si vous utilisez les documents, d'ailleurs, vous devez les utiliser. Surtout, citez-les. Et si vous reprenez toute la phrase, alors mettez les guillemets. Évitez le hors-sujet, lisez bien l'énoncé. Ne mettez pas grand 1 titre de la première partie, grand 2 titre de la deuxième partie, mais faites des phrases, de belles phrases d'énoncé de plan, des phrases introductives, des phrases de transition. Utilisez bien les mots de liaison. Espacez bien les différentes parties, les différents paragraphes. En effet, les correcteurs ne vont pas s'attarder sur votre copie si c'est un vrai brouillon. J'ai été moi-même professeur de SES pendant plusieurs années dans les lycées, donc des copies, j'en ai corrigé pas mal. Donc ce que l'on cherche avant tout, c'est une problématique bien claire, bien visible, ainsi qu'un plan bien annoncé. Et surtout, faites aussi attention aux fautes d'orthographe, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est aussi écrit sur la copie d'examen. Vous pourrez constater le jour de l'épreuve, je cite, « Il sera tenu compte dans la notation de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. » Deuxième choix de sujet, l'épreuve composée. Comme son nom l'indique, elle est composée de plusieurs parties, 3 parties. Il y aura 4 questions et donc 4 thèmes. Le C1
comportera 2 questions. C'est pour ça qu'on a 3 parties, mais 4 questions en tout. Donc, vous devez maîtriser 3 ou 4 thèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le C1, la première question, traite d'un sujet économique, alors la deuxième question ou la troisième question porteront forcément sur un sujet de sociologie. Quant à la dernière question, elle traitera de la partie regard croisé. EC1 pour épreuve composée 1, EC2 pour la deuxième partie, EC3 pour la troisième partie. Le C1 comporte soit une question, soit 2 questions et porte sur vos connaissances, les mécanismes, les théories. Vous devez retranscrire votre cours et c'est noté sur 6 points. Le C2, c'est une étude de document. En général, il s'agit d'un tableau ou d'un graphique. Ici, on veut tester votre méthodologie, on veut voir si vous êtes capable de présenter un document et de le comprendre. Il vous faudra alors savoir extraire le titre, la source, faire des calculs assez simples, interpréter des données et faire des comparaisons. Le piège à éviter ici, c'est de répondre à la question sans exploiter les données chiffrées. On vous met un document factuel, c'est-à-dire avec des données statistiques. Donc, il faut les exploiter. Et ça sera noté sur 4 points. Le C3, aussi appelé le raisonnement. Dans la majorité des cas, il commence par « vous montrerez que », vous mettrez en évidence que. Contrairement à la dissertation, on ne vous demande pas de discuter. Ici, on vous demande de démontrer. L'énoncé du sujet est injonctif, c'est-à-dire que l'on vous donne la voie à suivre. On vous donne presque le plan. Comme pour la dissertation, vous devez faire une introduction, un développement et une conclusion. Par contre, ici, par rapport à la dissertation, votre développement peut contenir 2 ou 3 ou 4, voire même 5 parties. Vous avez 2 ou 3 documents à l'appui qui vont vous donner de vrais arguments, de vraies pistes d'analyse, donc vous devez bien les exploiter, les citer et en faire ressortir les théories et les concepts, et ça sera noté sur 10 points. Là aussi, la clarté de l'expression écrite et le soin de la copie seront notés. Vous venez de choisir votre sujet, maintenant, il va falloir décrypter la problématique. Je vous conseille de consacrer à peu près 20 minutes pour cette partie. Vous devez la décortiquer, c'est-à-dire qu'il va falloir souligner les termes importants et les définir. Et ainsi, vous pourrez voir quel est le problème posé. S'il n'est pas clairement posé, c'est à vous de le poser clairement, et de préférence en rapport avec l'actualité. Ensuite, vous devez délimiter le cadre, c'est-à-dire l'espace et le temps. L'espace, est-ce qu'on parle plutôt d'un point de vue national ou international? Et le temps, est-ce que c'est plutôt du court terme ou du long terme? Donc, vous devez décomposer votre raisonnement de façon cohérente et logique afin d'apporter une démonstration pour répondre à cette problématique. Dans un troisième temps, après avoir pris le temps de bien choisir votre sujet, de bien avoir décortiqué la problématique, vous allez analyser de façon plus approfondie les documents et vous allez mobiliser vos connaissances pendant environ 40 minutes. C'est-à-dire qu'en lisant les documents, vous allez pouvoir avoir des pistes d'analyse, trouver des arguments. Vous allez exploiter les données chiffrées, faire ressortir des calculs, faire des comparaisons, et ainsi vous pourrez mettre en évidence les enjeux du sujet. Posez-vous la question de savoir pourquoi on me pose cette question. À quelle théorie je dois faire appel? À quel mécanisme? À quel concept? Vous allez faire un brainstorming. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous allez lâcher toutes les idées comme ça qui vous viennent à l'esprit. Ensuite, vous mettrez de l'ordre dans ce remue-ménage. Vous créerez 2 ou 3 blocs et vous remettrez vos idées dans chaque bloc. Ces différents blocs vont constituer votre plan, c'est-à-dire que ça va représenter les différentes parties de votre développement. Ainsi, vous aurez un plan cohérent, logique et qui répond parfaitement à la problématique. Voyons maintenant les différents types de plans. Cela dépendra du sujet que vous aurez. Alors, un énoncé vous amènera à avoir soit un plan analytique qui consiste à expliquer, à démontrer quelque chose, alors que le plan dialectique, lui, vous amènera plutôt à discuter, à nuancer. Commençons par le plan analytique. Il est aussi
parfois appelé le plan problème, cause, solution. Il commence par montrer que, vous montrerez que, par exemple, vous montrerez que le protectionnisme peut présenter des risques. Montrer comment, pourquoi, analyser, quel rôle, par exemple, quel rôle joue le progrès technique dans la croissance. Donc là, en première partie, vous aurez le rôle d'innovation. En deuxième partie, le caractère endogène du progrès technique avec le capital humain. Donc ensuite, vous pouvez avoir quel lien, quelle place, quel effet, par quel moyen, ensuite par quelle stratégie. Comment peut-on expliquer, par exemple, comment peut-on expliquer les fluctuations économiques? Ou alors, juste comment? Comment le progrès technique contribue-t-il à la croissance? Ensuite, quelle est la contribution de? Ou quels sont les déterminants de? Par exemple, quels sont les déterminants de la mobilité sociale en France? Donc, pour répondre à ce genre de plan, il va falloir utiliser un plan analytique, donc qui analyse. Premièrement, vous pouvez faire les problèmes, deuxièmement les causes, troisièmement les solutions, ou alors les conséquences. Ou alors vous pouvez juste faire, premièrement, les causes, deuxièmement les conséquences, ou alors premièrement le rôle, premier rôle, deuxièmement deuxième rôle. Ensuite, soit les causes structurelles, ensuite les causes conjoncturelles. Ensuite, vous pouvez faire les conséquences structurelles, les conséquences conjoncturelles. Ou alors, vous pouvez faire les effets attendus, les effets réalisés, les effets vertueux, les effets pervers. Donc, vous voyez, là, on y va étape par étape. Alors que dans le dialectique, là, ça sera surtout de discuter, de nuancer. Pour le plan dialectique, on aura plutôt des sujets du type « Peut-on affirmer que ?» Vous discuterez l'affirmation. Vous vous demanderez si « Pensez-vous que ?» Par exemple, pensez-vous que l'école joue un rôle essentiel dans la mobilité sociale? Dans quelle mesure le commerce international est-il avantageux? Vous montrerez que tel phénomène ne dépend pas que de tel autre phénomène. Tel phénomène remet-il en cause ou favorise-t-il tel autre phénomène? Alors, comment répondre à ce type d'énoncé? Vous allez être amené à avoir un plan dialectique. Eh bien, dialectique, ça veut dire qu'il va falloir nuancer votre argumentation. Donc, vous pouvez faire grand 1 thèse, c'est-à-dire oui, confirmer ce qui vient d'être dit dans l'énoncé. Grand 2 antithèse, donc vous allez dire mais. Et grand 3 synthèse. Par contre, faites très attention. C'est pas un sujet où il faut faire oui, mais et ensuite le résumé, surtout pas ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La synthèse, ça ne veut pas dire faire un résumé du grand 1 et du grand 2. C'est beaucoup plus complexe que ça. Vous devez d'abord faire grand 1, la thèse, c'est-à-dire défendre le point de vue qui a été énoncé dans l'énoncé, puis grand 2, l'antithèse, c'est-à-dire qu'il va falloir défendre un autre point de vue, mais qui n'est pas diamétralement opposé à la thèse. Ici, on va plutôt montrer des limites qui apparaissent dans certains contextes. Et ensuite, la troisième partie, la synthèse, qui, elle, ne va pas être un résumé de la thèse et de l'antithèse, mais qui va proposer un dépassement. Vous devez trouver de nouveaux arguments pour sortir de cette impasse thèse-antithèse et pour envisager un débat d'un point de vue plus large. J'avoue que ce type de plan est plutôt compliqué. Donc, si vous ne le maîtrisez pas, contentez-vous de faire thèse, antithèse, ça sera très bien comme ça. Ensuite, vous pouvez faire grand 1, oui, c'est nécessaire. Grand 2, mais c'est pas suffisant. Oui, nécessaire, mais pas suffisant. Ou alors, oui, dans certains contextes, et non dans d'autres contextes. Ou alors, les convergences, et ensuite, dans la deuxième partie, les divergences. Ou alors, oui, c'était vrai dans le passé, mais plus maintenant. Voilà, donc ça, c'est des plans dialectiques où on nuance une idée. Alors, le plan détaillé. Un peu avant, vous aviez décortiqué la problématique, vous aviez défini des termes importants afin d'éviter le hors-sujet. Donc, ce que je vous conseille maintenant, c'est de réécrire la problématique en haut pour toujours garder en vue
le sujet. Ensuite, je vous conseille de construire votre plan détaillé sous la forme d'un schéma. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ma chaîne s'appelle Schéma Leçon, parce qu'en fait, on va faire des plans détaillés des dissertations sous la forme d'un schéma. C'est beaucoup plus pratique, ça vous fait gagner énormément de temps et ainsi vous avez une vision claire et synthétique de votre raisonnement. Donc vous avez votre problématique avec les termes importants. Vous avez commencé tout à l'heure à faire votre brainstorming. Donc vous aviez peut-être aussi déjà commencé à faire vos blocs. Donc là, vous allez mettre votre premier bloc, comme ceci. Le deuxième bloc. Ensuite, à l'intérieur des blocs, vous allez utiliser une méthode qu'on appelle la méthode AEI. A comme affirmer, E comme expliquer et I comme illustrer. En effet, on vous dit toujours il faut argumenter votre propos. Qu'est-ce que ça veut dire argumenter? Argumenter, ça veut tout simplement dire affirmer son idée, l'expliquer et l'illustrer. Donc, comment on affirme notre idée? Tout simplement, on la présente. Ensuite, on l'explique. Comment on fait? On donne des précisions, on fait une démonstration, on utilise des théories, on décrit des concepts, des mécanismes, on cite des auteurs. Ensuite, on illustre. Comment ça? On prend un ou plusieurs exemples, on utilise des documents qu'on a bien pris la peine d'exploiter, on fait des comparaisons, on fait des calculs. Et vous pouvez aussi utiliser des exemples de l'actualité. Donc, on a fait notre premier argument, AEI, on fait notre deuxième argument, on fait pareil, AEI, on affirme, on explique, on illustre, deuxième argument. Donc ça, c'est pour notre premier bloc, notre première partie. 2 arguments, 3 arguments, c'est déjà bien. Ensuite, vous faites exactement la même chose pour la deuxième partie. Premier argument, affirmer, expliquer, illustrer. Deuxième argument, pareil, affirmer, expliquer, illustrer. Ainsi, vous aurez parfaitement argumenté votre raisonnement et votre dissertation sera très cohérente. L'introduction. Donc, pour rédiger votre introduction, consacrez environ 20 minutes, 25 minutes. C'est la première idée que le correcteur aura de vous, donc il va falloir y apporter une plus grande importance, le plus grand soin. Soyez précis, donc il faut qu'elle soit impeccable. Donc, pour faire une bonne introduction, on va utiliser la règle des 3 P. P comme présenter le sujet, P comme poser la problématique, et P comme poser le plan. Donc, en ce qui concerne la présentation du sujet, vous allez d'abord commencer par une accroche. Ça peut être une citation d'un homme politique, ou alors un exemple cinématographique, ou alors un exemple d'un livre qui vient de paraître, ou alors un fait d'actualité. Ensuite, vous allez donner le cadre spatio-temporel. Vous allez dire où ça se passe et quand. Donc, où ça se passe? Est-ce que c'est national, international? Quand? Est-ce que c'est plutôt du long terme ou du court terme? Ensuite, vous allez définir les termes importants de la problématique pour montrer que vous avez bien compris le sujet et ainsi, vous montrerez aussi que vous allez éviter le hors-sujet. Ensuite, vous allez poser la problématique, vous allez expliquer pourquoi cette question se pose, justifier justement pourquoi cette question se pose, quels sont les enjeux économiques, sociologiques, politiques et même parfois théoriques. Vous allez reprendre la problématique telle qu'elle, si elle est explicite dans l'énoncé, ou alors vous allez la reformuler si elle n'est pas explicite. Ensuite, vous allez annoncer clairement votre plan. Comment vous allez faire? Vous pouvez utiliser les annonces classiques. Dans une première partie, nous montrerons que, puis dans une seconde partie, nous étudierons, ou alors nous montrerons dans un premier temps que, pour ensuite voir comment. Donc ça concerne plutôt les plans analytiques, comme on l'a vu. Ou alors, certes, c'est une condition nécessaire. Ensuite, vous mettez l'idée de votre première partie. Cependant, l'idée de votre deuxième partie, ça c'est plutôt pour les plans dialectiques. Nous montrerons que, par exemple, la croissance dépend d'une part et d'autre part que. Ou alors, après avoir montré que, première partie, nous expliquerons pourquoi, nous expliquerons comment, deuxième partie. Donc ça aussi c'est pour un plan analytique. Après avoir rappelé l'impact de tel phénomène, nous montrerons l'importance de tel autre phénomène.
Pour répondre à cette question, il s'agira d'abord de présenter telle chose que vous mettrez en première partie, pour ensuite expliciter telle chose que vous mettrez en deuxième partie. Votre plan doit amener à une démonstration cohérente, logique et équilibrée. Équilibrée entre les parties. Pour apporter justement cette cohérence et cette logique, utilisez des termes de coordination, de contradiction et de causalité. Vous passez 2 lignes. Vous avez terminé la rédaction de l'introduction. Vous allez maintenant passer à la rédaction du développement. Consacrez environ 45 minutes et faites-la directement au propre. De toute façon, vous avez déjà le schéma du plan détaillé, donc le plus gros du travail est déjà fait. Commencez avec une phrase générale sur votre sujet. Ensuite, faites une phrase introductive de votre première partie. Votre rédaction doit être claire et fluide. Vous devez faire de belles phrases. Donc, il n'y a pas de secret pour faire de belles phrases. Il faut s'entraîner, lire beaucoup et s'entraîner. Vous devez exploiter les documents, faire des références aux auteurs, aux théories. Vous devez utiliser le vocabulaire économique et social, voire même politique. Vous avez votre première partie, vous faites votre phrase introductive, vous faites un petit retrait en début de ligne, en début de phrase pour mettre votre premier argument. Vous utilisez toujours la même technique qu'on avait vue, affirmer, expliquer, illustrer, expliquer avec des concepts, des auteurs, des noms d'auteurs, des théories, donc le vocabulaire toujours, économique, social, politique. Vous pouvez utiliser des mots comme c'est-à-dire, en effet, ainsi, d'ailleurs. Ensuite, pour illustrer, vous utilisez les documents, vous faites des calculs, vous utilisez des faits d'actualité, vous utilisez les connecteurs comme par exemple, notamment, c'est ainsi que, c'est le cas de. Vous avez fini de rédiger votre premier argument, vous passez une ligne. Donc là aussi, vous utilisez toujours des connecteurs comme premièrement, deuxièmement, d'abord, ensuite, d'une part, d'autre part. Et ensuite, vous passez à votre deuxième argument. Vous laissez toujours un retrait en début de ligne. À chaque fois que vous aurez un nouvel argument, un nouveau paragraphe, vous faites un retrait en début de ligne pour qu'on voit bien que c'est une nouvelle idée. Donc là, vous faites pareil pour votre deuxième argument, affirmer, expliquer, illustrer. Ensuite, vous utilisez des phrases de coordination ou de causalité si c'est un plan analytique, ou alors de contradiction, de nuance si c'est un plan dialectique, avec des connecteurs logiques. Donc pour les connecteurs logiques, pour ajouter une idée, vous direz de plus, non seulement, mais encore, de même que, ainsi que, de surcroît. Pour mettre en parallèle une idée, vous direz de la même façon, d'un côté, de l'autre côté, ni, soit, de même que, autant que. Pour indiquer une cause, parce que, puisque, car, étant donné que, en raison de. Pour indiquer une conséquence, en conséquence, par conséquent, c'est pourquoi, ainsi, donc, dès lors, de sorte que. Pour indiquer une condition dans l'hypothèse où, si, au cas où, en admettant que, à condition que. Pour indiquer un but dans le but de, pour que, afin de, en vue de. Pour indiquer une nuance ou une opposition, au contraire, mais, en revanche, malgré, néanmoins, cependant, pourtant, quoique, même si, tandis que, alors que. Donc là, vous allez passer à votre deuxième partie, vous allez passer 2 lignes. Donc une ligne pour les premiers paragraphes, les différentes idées dans la même partie, 2 lignes entre chaque grande partie. Vous introduisez votre deuxième grande partie avec une phrase introductive. Donc là, pareil, vous faites votre premier argument, un retrait à la ligne, affirmer, expliquer, illustrer. On passe une ligne pour l'argument suivant. On fait pareil pour le deuxième argument, retrait à la ligne, affirmer, expliquer, illustrer. Donc maintenant, vous avez fini votre développement, vous allez passer à la conclusion, vous allez passer encore 2 lignes. La rédaction de la conclusion, consacrez environ 15 minutes et faites-la directement au propre. Donc vous allez synthétiser vos parties et vous apporter une réponse claire à la problématique. Donc vous pouvez commencer par
En définitive, en conclusion, ainsi, certes, mais, cependant, nous avons pu présenter que la conclusion se fait en deux temps. Premièrement, synthétiser et répondre à la problématique. Et deuxième temps, élargir le sujet ou alors ouvrir sur un autre thème. Vous pouvez élargir le sujet en disant « Ce débat se renouvelle aujourd'hui » ou alors avec « Mais tout ceci pose la question de… » et vous pouvez même faire les deux, comme par exemple « Ce débat se renouvelle aujourd'hui avec la nouvelle loi sur le travail, mais tout ceci pose la question de connaître la nouvelle place des syndicats aujourd'hui en France. » Ensuite, vous avez fini la rédaction de la conclusion, mais vous n'avez pas tout à fait fini l'épreuve. Consacrez 10 minutes à la relecture pour vérifier votre orthographe. C'est très important. Et maintenant, je vous dis bravo, vous avez fini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce bleu. Merci et à bientôt.